La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un jour, un rabbin demandait à un homme savant où est la maison de Dieu. Et toute l'équipe de ces savants se mit à rire. Quelle question insensée! La terre entière est remplie de sa gloire. Et toi, tu demandes encore où est sa maison? Le rabbin resta pensif un instant, puis répondit doucement. Où est Dieu? Dieu habite là où l'homme lui ouvre la porte. Ouvrir la porte. Voilà notre appel ce matin, pour que Dieu fasse en nous sa demeure. Il nous faut consentir à une halte. La halte pour déposer nos tumultes, nos inquiétudes et nos fardeaux, tout ce qui nous encombre et agite nos journées. Il nous faut aussi le silence, non pas un vide pesant, mais le silence qui respire, où notre être intérieur se déploie, où la parole de vie trouve écho. Que ce culte devienne pour nous halte et silence, prière et espérance. Un temps où nous disons à Dieu, viens chez nous Seigneur. Et lui, il renouvelle, il apaise, il bénit. Un temps où il féconde nos pas, guérit nos blessures et convertit notre vie. Et pour entrer dans ce temps mis à part, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 92, les 2 strophes. Du psaume 92, nous chantons les 2 strophes. Notre Père nous invite donc à lui ouvrir la porte et à le suivre. Et pour ce faire, il ne nous laisse pas marcher à tâtons ni errer au gré de nos impressions, ballotter comme des feuilles au vent. Non, il trace devant nous une route, un chemin solide. Écoutons maintenant cette voix telle que le Seigneur lui-même nous la trace. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs,
si nous laissons l'amour de Dieu éclairer nos vies, nous découvrons vite nos manques, nos failles. Dans le recueillement et la prière, venons maintenant humblement à lui pour lui confesser nos péchés. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, car trop souvent nous faisons le mal que pourtant nous ne voulons pas et nous laissons de côté le bien que nous désirons accomplir. Nous cherchons à te plaire, mais nous cherchons aussi à nous plaire et nos cœurs sont partagés. Pardonne-nous, relève-nous, afin que jour après jour nous apprenions à mieux t'aimer et à aimer plus concrètement notre prochain. Père, aujourd'hui je veux dire oui. Oui pour quitter les sentiers battus de la facilité. Oui pour marcher dans ton projet et collaborer à ton œuvre. Oui pour aller à la rencontre des autres et dans ces visages te rencontrer toi. Oui pour sortir de mes sécurités et me rendre disponible à ton appel. Accorde-nous d'accueillir pleinement ton pardon, qu'il dilate notre vie et rende notre obéissance plus entière, notre marche plus légère, notre joie plus profonde. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre pardon et notre paix. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans son évangile, l'apôtre Jean clame avec force et conviction « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force, de beauté. Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et il soutient notre croissance.
Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils, son unique. Nous croyons que le Fils est venu nous révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, sauf le péché. Frère aîné de l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait par amour, pauvre et petit, pour être le frère du plus pauvre et veut devenir notre plus proche parent. Jésus n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle, clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans un monde en chantier dont nous sommes responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères et nos sœurs pour témoigner de l'amour aujourd'hui et dans les siècles sans fin. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Que son Esprit ouvre nos cœurs et nos intelligences, qu'il dissipe nos obscurités et fasse jaillir sa lumière, afin que sa parole lue et méditée ensemble puisse devenir pour nous une source de vie et de vérité. Prions. En ce dimanche, jour de ta résurrection, Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu nous encourages ou que tu nous blâmes, que tu nous consoles ou que tu nous accuses, tout ce que tu nous dis est juste. Ne laisse pas nos pensées se disperser et nos cœurs indociles se dérober à ton amour. Que ton esprit nous rende pleinement attentifs à ta parole. Reprends en main notre vie. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne tes enseignements et une volonté qui se soumette à la tienne. Amen. Nous écouterons d'abord de l'épître de Jacques au chapitre 1er à partir du verset 19. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 19. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère, car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même.
Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée et la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier. Ensuite, eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 35 à 39. Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 9e heure, 4 heures de l'après-midi. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 277, les 2 strophes. Du cantique 277, nous chantons les 2 strophes.
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour que chacun puisse, dans le secret du cœur, confier à Dieu son adoration, sa gratitude et ses demandes. Entrons en silence dans ce dialogue intime avec Dieu. Père aimant, dans notre monde où les bruits du dehors et les tumultes du dedans encombrent nos vies de bruit et de mouvement, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour l'invitation que tu nous as adressée ce matin à monter dans ta maison. Merci parce qu'en répondant à ton appel, nous avons choisi d'arrêter le rythme ordinaire de nos activités de la vie de tous les jours pour tout simplement nous poser un peu, nous reposer en toi, pour prendre le temps de nous recentrer sur l'essentiel, sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Oui, Père, aide-nous à toujours être capable de discerner le superflu, l'artificiel de l'essentiel, du solide. Merci parce que, en nous rassemblant dans ta maison, tu nous permets aussi de nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te prions pour les enfants qui sont à l'école du dimanche, les moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, qu'ils sentent que c'est ensemble que nous vivons ce culte, unis aussi à nos frères et sœurs qui n'ont pu se déplacer et qui, à partir de chez eux, sont unis à nous sur notre chaîne. Père aimant, nous t'adressons nos prières pour tous ceux et toutes celles qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Et ce matin, nous te prions particulièrement pour toute la famille de feu notre frère Manu, Mireille, les enfants, toute la famille. Père, nous te demandons de leur apporter consolation, force, et de raviver en leur cœur la certitude de la résurrection. Père aimant, comme chaque dimanche, nous voulons aussi te prier pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé librement de placer ailleurs leurs priorités. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Veuille, nous t'en prions, les éclairer, ouvrir leur cœur, te révéler à eux afin qu'ils puissent découvrir combien la vie peut être autre quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à
nous dépréoccuper de nous-mêmes afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, les premiers mots que nous échangeons dans une rencontre laissent une empreinte. Ces premiers mots vont donner le ton de la relation qui s'ouvre. Et c'est intéressant de nous questionner alors, dans l'évangile de Jean, quels sont les tout premiers mots de Jésus? Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une déclaration solennelle, ni une loi nouvelle, c'est une question, une simple question. Jean 1, 38, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il y a quelque chose de profondément révélateur. Jésus n'entre pas dans la vie des gens comme un professeur qui assène son cours, ni comme un maître qui dicte son programme. Il commence en ouvrant un espace. Il commence par écouter. Il se met à la hauteur de ceux qui l'entourent. Donc, pas de 11e commandement, pas de dogme à avaler, juste une question. Et quelle question? Que cherchez-vous? La foi, c'est d'abord une quête. Et c'est intéressant, nous avons 2 oreilles et une bouche. 2 fois plus d'oreilles que de bouches. Ce n'est pas pour rien. Jésus nous montre comment les utiliser. Son premier geste n'est pas de parler, mais d'écouter. 2 oreilles, il est prompt à écouter. Une bouche, lent à parler. Comme le dira Jacques plus tard dans son épître quand il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Avant toute parole, il y a l'écoute. Une parole qui ne naît pas d'une écoute attentive est comme un écho qui se perd dans le vide. Jésus nous le rappelle, pour rencontrer l'autre, pour le comprendre, il faut d'abord se taire et entendre. 2 oreilles ouvertes et une bouche en pause. Voilà le secret d'une vraie rencontre. Que cherchez-vous? Chers frères et sœurs, cette question simple est loin d'être banale. Elle vient réveiller le fond de notre existence. Elle met le doigt sur ce qui nous meut, sur ce qui nous tient debout, ce qui nous donne de l'élan, la recherche de sens. Que cherchez-vous? Alors bien sûr, nous ne passons pas nos journées à philosopher sur le sens de la vie. Ce serait insupportable et bien trop épuisant. Mais néanmoins, il nous faut une raison, même modeste, pour nous lever le matin, aller travailler, éduquer nos enfants, investir dans nos relations. Nous le savons tous, il ne suffit pas d'exister pour vivre. Pour avancer dans la vie, dans les journées éprouvantes, comme dans la routine, et parfois la routine demande bien plus de courage que les grands exploits. Pour avancer dans la vie, il nous faut 2 choses, du sens et de l'énergie. Un peu comme une voiture qui a besoin de carburant et d'un GPS pour rejoindre sa destination. Nous avons besoin d'élan et de destination. Sans énergie, nous tombons en panne. Sans sens, nous nous perdons. Et voilà que Jésus nous ramène à l'essentiel. Que cherchez-vous? Remarquons que Jésus ne demande pas « cherchez-vous »
comme si la recherche en elle-même suffisait. Non, Jésus demande « Que cherchez-vous » La question vise bien l'objet de notre quête. Si je ne sais pas ce que je recherche, quelle chance ai-je de le trouver ? Là oui, je sais qu'on entend beaucoup aujourd'hui que chercher serait plus noble que trouver. Tout simplement parce que le chercheur est ouvert, curieux, tolérant, alors que celui qui affirme avoir trouvé passerait pour un rigide, fermé, suspect, comme si la quête avait plus de valeur que le trésor. Mes chers frères et sœurs, ce raisonnement ne tient pas. Personne, je ne connais personne qui prétend qu'il vaut mieux chercher un travail que d'en obtenir un. Personne ne se réjouit de chercher l'amour sans jamais le rencontrer. Personne. Alors, pourquoi, lorsqu'il s'agit de la foi, ce qui touche au plus profond de notre vie, pourquoi nous contenterions-nous de rester des chercheurs immatures sans jamais oser trouver ? Ce serait triste de rester des enfants là où Dieu nous appelle à grandir. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr, la quête a sa valeur. La quête nous façonne, elle nous instruit, elle nous fait grandir, c'est un fait. Mais la quête n'est pas le but. Elle pointe vers le trésor. Et le trésor, c'est le Christ lui-même. Voilà pourquoi Jacques nous rappelle au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La foi, ce n'est pas un débat interminable qui virevolte d'argument en argument. Non, la foi, c'est une rencontre vivante, une rencontre qui transforme, qui donne de l'élan, du relief, une vie habitée par le sens. Et dans cette vie nouvelle, nous sommes appelés à témoigner de cette rencontre merveilleuse qui change tout. Jésus est clair, il ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il ne nous demande pas « cherchez-vous », mais bien « que cherchez-vous ». Si nous ne savons pas ce que nous cherchons, quelle chance avons-nous de le trouver ? Jésus recentre la réflexion sur l'essentiel, l'objet de la rencontre. Que cherchez-vous ? Autrement dit, quels sont mes besoins ? Chers frères et sœurs, ce matin, que cherchons-nous vraiment ? Derrière nos désirs, nos ambitions, nos projets, il y a toujours ces besoins profonds du cœur. Être aimé, trouver la paix intérieure, garder l'espérance, goûter la joie, être pardonné, être reconnu, être libre, et chacun pourra encore compléter cette liste. Mais au fond, tous ces besoins prennent la même forme, la forme de l'amour. Oui, nous sommes tous en quête d'amour. C'est dans ce contexte que se déroule la scène rapportée par Jean. André et un autre disciple se mettent à suivre Jésus un peu timidement. Nous pouvons facilement imaginer la scène. Deux pêcheurs, des hommes simples, aux mains abîmées par le travail, qui marchent derrière un inconnu que leur maître Jean-Baptiste vient de désigner comme l'agneau de Dieu. Ils marchent derrière cet inconnu, tout simplement parce qu'ils sont intrigués. Ils font quelques pas à sa suite et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, Jésus se retourne. Jésus se retourne, il les regarde droit dans les yeux et il leur pose cette question qui traverse les siècles. Que cherchez-vous ? La réponse des deux hommes surprend.
Maître, où demeures-tu ? À première vue, c'est presque décevant. On pourrait s'attendre à quelque chose de profond, de grandiose, et voilà qu'ils semblent comme détourner la question. Ils ne savent pas trop quoi dire. Alors ne leur jetons pas la pierre. C'est comme nous bien souvent. Quand on nous interroge sur ce que nous cherchons vraiment, nous hésitons, nous bafouillons, nous tournons autour du pot. Ici, les disciples répondent à une question par une autre question. Où demeures-tu ? Mais derrière cette apparente maladresse, il y a une vraie soif. Où demeures-tu ? Ils ne demandent pas simplement à Jésus de leur donner une adresse. Ils demandent à Jésus ce qu'il habite, ce qui demeure en lui, la vérité qui le porte et l'habite. Et Jésus, dans une simplicité désarmante, leur répond « Venez et voyez ». Vous avez remarqué ? Pas de théorie, pas de grand discours, pas de démonstration compliquée, juste une invitation. Viens et vois. Car dans la foi, certaines choses ne s'expliquent pas. Elles se découvrent en chemin, elles se vivent. Alors, entre dans l'expérience, mets-toi en marche et vois par toi-même. Et c'est ce que font nos deux disciples. Le texte nous dit, ils vont, ils voient et ils demeurent avec Jésus. Les deux disciples de Jean ne se contentent pas de la parole de leur maître, ils veulent se faire leur propre opinion. Le texte nous dit, ils virent où ils demeuraient. À nouveau, c'est intéressant, ce ne sont pas des arguments bien ficelés ni des discours impressionnants qui ont convaincu ces hommes, mais la manière dont Jésus habitait son ministère. Ils virent, ils ont vu, ils ont perçu en cet homme une cohérence, une vérité qui se vivait plus qu'elle ne s'expliquait. Car la foi, ce n'est pas une doctrine à mémoriser, c'est une confiance à accueillir, une espérance qui s'ouvre, un regard nouveau porté sur la vie et sur celles et ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, ce récit ancien du début de l'évangile de Jean n'est pas une simple anecdote. Aujourd'hui encore, Jésus nous regarde et il nous interroge. Que cherches-tu ? Et aujourd'hui encore, il nous invite. Viens et vois. Et si nous osions prendre cette question au sérieux, si nous acceptions de faire silence par moments au milieu du tumulte de nos vies pour laisser résonner en nous cette question. Que cherchons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui nous habite ? Peut-être découvrirons-nous que nos manques les plus profonds, nos soifs les plus secrètes ont tous la même forme, la forme de l'amour. Et que Jésus, l'amour de Dieu incarné, en est la clé. En l'accueillant, l'amour ne se contente pas de combler nos vides, il déborde, il se partage, il transforme notre manière de marcher dans la vie. Alors, la foi n'est plus seulement une réponse à une question existentielle, la foi devient alors un chemin sur lequel nous-mêmes, nous devenons témoins. Oui, Jacques a raison lorsqu'il dit au verset 25, « Celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Celui-là sera heureux. Ce bonheur-là, ce n'est pas une euphorie passagère.
mais la joie durable. La joie durable de marcher avec le Christ et d'avoir trouvé en lui le sens et l'énergie de nos vies. Alors, aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Là où nous en sommes, dans nos joies comme dans nos fragilités, dans nos projets comme dans nos doutes, que cherchons-nous ? Ne restons pas indéfiniment au bord du chemin. Osons répondre, osons le suivre, car en lui, ce n'est pas seulement une réponse que nous découvrons, c'est une vie qui a du sens, une vie habitée, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors, que cherchez-vous ? Amen. Cet après-midi, à 15h, dans notre église sœur de Vilvoorde, aura lieu l'installation du pasteur Edwin Dellen. Une délégation représentera notre communauté. Mardi, à 18h, réunion de prière et à 19h, l'étude biblique. Pendant cette étude biblique, nous poursuivrons notre travail sur la prière en vue de notre grande exposition « Prier la parole ». Mercredi à 14h, catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi de 8h30 à 11h45, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Et après-midi à 14h30, c'est la sortie d'ouverture du groupe Départ. Nous partons pour les lacs de l'Odeur. Attention au changement d'heure par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment, c'est bien 14h30 ici, devant le temple. Alors, vendredi à 18h30, la réunion locale pour le Cercle des Jeunes. Le dimanche prochain à 9h, répétition de la chorale. Et à 10h, nous aurons notre culte des voisins et amis. Alors, pour le repas de clôture de la semaine anniversaire, dès aujourd'hui, nous pouvons réserver notre souper, notre dîner auprès de Jean-Claude. Jean-Claude vous remettra un talon avec la possibilité de choix pour le menu. Merci, je reviens encore une fois sur cette page centrale du Messager qui reprend toutes les activités de nos 2 semaines anniversaires et entre autres notre grande exposition « Prier la parole ». Les affiches ont été imprimées et nous avons aussi de beaux cartons comme ça avec derrière l'adresse et les horaires de visite. Ce ne sont pas des cartons qui sont destinés à être des toutes boîtes, mais ce sont vraiment des cartons qui sont destinés à être donnés à des personnes que nous connaissons et pour qui nous disons que ça pourrait les intéresser. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu venir les 2 mardis précédents, vous êtes les bienvenus. Mardi à 19h, ce sera la dernière occasion de préparer cette exposition ensemble. Ce sera une exposition interactive où chacun pourra avancer à son rythme. Ça sera très visuel, très participatif. Je pense que ce sera vraiment un temps fort et n'hésitons pas à inviter des connaissances. Donc c'est entre le 13 et le 18 octobre, mais tous les renseignements se trouvent sur cette fiche que vous recevrez après le culte.
Au moment où l'on va recueillir nos offrandes, souvenons-nous de cette parole du Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 424, les strophes 1, 3 et 4. Du cantique 424, les strophes 1, 3 et 4. Recueillons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, souviens-toi de celles et ceux qui, dans notre ville, se sentent déracinés, perdus, livrés à la solitude ou au désespoir. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de celles et ceux qui sont dominés par le souci de l'argent et de ceux qui manquent du nécessaire pour vivre dignement. Souviens-toi aussi de ceux dont les journées sont écrasées par l'horaire, sans place pour la rencontre ni pour le repos. Fais de nous auprès d'eux des femmes et des hommes libres et disponibles. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de celles et ceux qui sont déchirés par des conflits, des couples brisés, des enfants et des jeunes en révolte, de ceux qui ne s'adressent plus la parole et de ceux qui se déchirent sans fin. Fais de nous, auprès d'eux, des artisans de réconciliation. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de celles et ceux qui t'ignorent ou te fuient. Fais de nous, auprès d'eux, des témoins de ton amour patient et inlassable. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever, élevant nos cœurs vers le Seigneur.
Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous ouvre à la joie de ton royaume et nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, par notre geste, nous nous souvenons du sacrifice unique et parfait offert pour nous, par amour, par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous t'offrons nos vies en retour, comme un sacrifice vivant et saint. Toi qui sondes les cœurs, purifie-nous, renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous t'accueillions d'un cœur libéré et reconnaissant. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous puissions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie donnée, à la bonne nouvelle de son enseignement et à sa résurrection qui nous ouvre la vie éternelle par ta grâce seule. Amen. Le Seigneur dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité pour nous en approcher réside dans la reconnaissance humble
de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous sommes invités à communier d'emblée. Et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Dieu d'amour, te connaître, c'est vivre. Te chercher, c'est trouver le chemin de la paix et de la lumière. Nous te rendons grâce pour le Christ qui s'est fait pain pour nous nourrir, qui s'est fait chemin pour nous accompagner, qui s'est fait ami pour nous relever. Que sa présence douce et forte à la fois continue de marcher avec nous sur toutes nos routes, même les plus étroites et les plus obscures. Grâce te soit rendue pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu répands dans nos cœurs, qu'il nous guide dans nos pensées et nos gestes, qu'il éclaire nos décisions et nous inspire à servir avec joie, patience et humilité celles et ceux que nous rencontrerons chaque jour de cette semaine qui s'ouvre. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Là où nous en sommes, dans nos joies comme dans nos fragilités, dans nos projets comme dans nos doutes, que cherchons-nous ? Osons répondre, osons le suivre. Car en lui, ce n'est pas seulement une réponse que nous découvrons, mais c'est véritablement une vie qui a du sens, une vie habitée, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Que cherchez-vous ? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin,
dès maintenant et à jamais. Amen. Comme nous en avons l'habitude, quelques mots à nos frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous sur notre chaîne. Sachez que même séparés par la distance, nous marchons ensemble. Que ce dimanche soit pour vous un souffle nouveau et que la semaine qui s'ouvre soit bénie. À très bientôt. Et nous sommes invités.